Bonjour à tous et bienvenue à ce premier essai de l'année. Aujourd'hui, on va passer en revue l'Arsenal SAR MAF 41. Arsenal est une entreprise bulgare basée à Kazanlak et est le plus vieux fabricant d'armes bulgare. Fondé en 1878, l'Arsenal national historique a pris le nom Arsenal au début des années 90 et est depuis une entreprise privée qui a un catalogue d'armes pour les militaires et civils, principalement orienté autour de la plateforme AK. Cela est dû à l'appartenance de la Bulgarie à l'Union soviétique de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 90. Comme tous les États satellites du bloc soviétique, la Bulgarie produisait des armes copiées des productions de Tula et Ijevsk en Russie. Les productions bulgares les plus connues de nos tireurs sportifs sont leur Makarov, l'AK-74 ISD visible sur la chaîne et les AK du fabricant Arsenal. Concernant l'offre militaire, elle est bien plus large et ne se limite pas qu'à l'armement de petit calibre. Comme les autres pays de l'Est, ça peut être parfois compliqué pour nos tireurs sportifs de faire le tri de où est fabriquée l'arme, sur quelle machine, quelle est la qualité de quel batch, d'où vient la carcasse, le canon, la culasse, etc. D'autant qu'avec l'arrêt des importations russes aux USA ou en Europe, on a pas mal de fabricants qui font ou refont surface avec parfois du matériel de production récupéré d'anciens arsenaux ainsi que d'anciens employés. Et pour des raisons de législation discutables en Europe, les armes vendues aux civils doivent être semi-only d'usine, donc d'anciennes mécaniques d'AK militaires peuvent être remontées dans des boîtiers civils et on a un joyeux mix-up de pièces, d'époque, avec toutes les qualités de fabrication possibles. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo dédiée, la traçabilité et où et comment est fabriqué chaque AK vendu aujourd'hui, mais pour notre AK Arsenal, on peut résumer la chose à 2 points. 1. On peut considérer globalement que l'offre bulgare d'armement est plutôt qualitative. 2. La production d'Arsenal est homogène, traçable, l'intégralité de la conception, fabrication et contrôle qualité est gérée en interne sur le site historique. Maintenant, un point technique sur lequel on va vite venir, c'est le choix d'un boîtier usiné à l'inverse d'un boîtier embouti, et pour cela je vous invite à voir ou revoir la vidéo dédiée, ce qui permettra de comprendre mieux la suite. Sur cet AK, c'est l'absence de rivet hormis celui fixant le canon au boîtier qui trahit cette réalité. Bien que plus cher à fabriquer et plus lourd qu'une AK en tôle emboutie, une AK avec un boîtier usiné permet des tolérances de fabrication plus serrées qu'avec des pièces rivetées et soudées, et également une meilleure rigidité au tir, favorisant la précision. Concernant le coût de fabrication, c'est à relativiser un tout petit peu pour nos clients sportifs français et européens, car la Bulgarie est membre de l'UE et les canaux de vente sont plus courts. Là où pour les AK russes emboutis, censés être moins chers, du fait des sanctions et des nombreux intermédiaires, elles sortent au même prix, environ 1200 € à l'heure de cette vidéo. Donc si c'est discutable de vouloir comparer mécaniquement une AK emboutie comme une russe, disons une Saiga 103, à une AK Arsenal à carcasse usinée comme celle-ci, malheureusement le facteur prix nous invite à faire cette comparaison, les deux étant vendus à un tarif voisin. Inspectons la bête. Le modèle présenté ici est neuf et n'a jamais tiré hormis le tir d'épreuve, et je remercie son propriétaire, Mr Samu Kendoke, pour la confiance du prêt et de l'essai. L'AK est très bien finie, la finition fait beaucoup penser à une peinture cuite au four, elle a un aspect légèrement satiné et granuleux. Malheureusement, ou plutôt comme toutes les AK ayant cette finition, elle prendra rapidement la rayure de la manipulation du sélecteur de tir, à droite, celle-ci neuve en étant encore immaculée. Elle dispose d'un sélecteur de tir ambidextre via un levier au niveau du pouce relié au classique sélecteur de tir sur le côté droit. J'avais la même chose sur mes Galil, c'est pratique même si ça durcit un peu le levier de droite du fait du lien, car manipuler l'un fait bouger l'autre bien sûr, mais rien de trop lourd pour autant. Autre changement, la crosse. Contrairement au design soviétique/russe qui consiste à avoir des crosses rabattables sur le côté gauche en général, ici elle se rabat à droite. Et ça c'est cool. L'intérêt c'est de pouvoir rabattre la crosse même avec une optique installée sur le rail à gauche de la carcasse. Chose impossible avec le design russe ou un de ses clones une fois le rail d'optique pourvu. En contrepartie, on ne peut pas manipuler le levier d'armement cross rabattu, mais pour un usage civil, a priori, on s'en fout, et au final, ça reste beaucoup plus pratique selon moi pour cette histoire d'optique. Le verrouillage est très franc, zéro jeu. Le design de cette AK, à boîtier usiné plus attache de crosse et déverrouillage inversé par rapport au Saiga, étant minoritaire par rapport au marché restant axé tôle embouti plus cross fixe ou cross repliable type Saiga, fait que son changement est un petit peu plus compliqué par les pièces disponibles, mais reste tout à fait faisable, ce qui n'était pas forcément vrai il y a 10 ans. Tout le reste est parfaitement standard, poignée, garde-main, tube de gaz, etc. Et le filetage est en 14 mm à gauche, tout aussi standard. En démontant l'arme, on apprécie la grande qualité de fabrication de cette dernière. Le boîtier forgé est très bien usiné, tout comme le transporteur et la tête de culasse.
La qualité de fabrication est supérieure à une russe et en démontant le casse-tube, on se rend compte également de l'ajustage bien plus serré de l'arme. En inspectant canon et chambre, idem, c'est très beau. Au passage de l'endoscope, on appréciera le trou de l'évent de l'emprunt des gaz, à ne pas confondre avec un défaut de fabrication. Le canon et l'emprunt des gaz ont un revêtement chromé facilitant l'utilisation de munitions corrosives, même si pour cet essai, on utilisera des munitions manufacturées. Au remontage du tube des gaz, votre serviteur a légèrement galéré car cette pièce est particulièrement bien ajustée et il a fallu 2 coups de maillet pour lui faire entendre raison. Organe de visée standard AK, aussi bien réalisé que le reste. L'AK prend les chargeurs standard AKM. Les arsenals sont de bonne qualité. On tirera également avec un chargeur disposant d'un arrêtoir sur la plaque élévatrice, bloquant la culasse en arrière au dernier tir. Venons-en au tir. Est-ce que cet AK et les promesses de son fabricant sont-elles tenues? On tirera la GECO manufacturée en appui à 100 mètres. Pour rappel, l'arme est neuve, pas réglée, l'idée c'est surtout de voir le groupement. Le départ est filant, comme n'importe quel autre AK, mais on peut sentir un durcissement vers la fin avant le décrochage. Ce qui est plutôt surprenant, et ça c'est quelque chose que j'avais oublié depuis que je n'ai plus mes Galil, c'est le ressenti assez sec de la carabine du fait de sa rigidité, bien plus notable au tir qu'une AK plus classique en boîtier embouti, accentué par la grande rigidité de la crosse en acier et l'absence de tampon amortisseur. C'est presque un chouïa trop nerveux assis quand on est habitué, comme moi, à tirer des AK modées et plus moelleuses. Sur les 5 tirs, il y en a un qui m'a échappé, et il y a un peu d'huile qui est parti avec le premier, donc je m'attends à 2 flyers. Et là, découverte de la cible à 100 mètres. Bah j'ai jamais vu ça. Organe de visée de base, arme que je ne connais pas, même si les AK c'est bon je connais, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu un tel groupement sur une AK en 7,62 par 39, sachant que le premier tir a nettoyé le canon et il y a eu un coup de doigt. Alors, pas précise une AK? J'espère pouvoir réintégrer cette AK dans mon comparatif de précision des AK et de pouvoir tirer toutes celles que je pourrais regrouper avec la même munition le même jour pour avoir des résultats comparables, mais là clairement rien à dire, c'est splendide. Sur le reste du tir, franchement, hormis un recul plus sec que la moyenne des AK, il n'y a rien à dire. L'arme ne demanderait pour moi qu'à être modée, recevoir une optique, une autre crosse, un frein de bouche ou un silencieux, et on aurait une machine à point qui resterait ludique et marrante sur le pas de tir.
Au tir, les douilles comme avec toutes les AK sont assez marquées, pas certain qu'un rechargement soit possible à moins de bien trier les douilles. Conclusionnage, cher viewer. Pour un premier essai de l'année, on peut dire qu'on commence bien les choses. Pour moi, propriétaire aujourd'hui majoritaire d'AK russe, je n'ai absolument aucun problème à reconnaître la meilleure qualité générale de cette AK versus les Saiga. C'est injuste de comparer une fabrication russe et bulgare alors que les volumes et les marchés visés ne sont pas comparables ou encore avec des prix pratiqués ne prenant pas en compte l'embargo et la hype qui tourne autour du matériel russe. Mais j'ai envie de dire, ça vaut pour plein d'autres armes, notamment Seconde Guerre mondiale, les armes de poing modernes, etc. Mais aujourd'hui, en armerie, les prix pratiqués sont similaires entre une arsenal et une russe, et les acheteurs de ce type de matériel veulent rester en général sur de la valeur sûre. Le matériel russe sur ce type d'arme restant un repère. Et c'est dommage, ce serait manquer la qualité proposée par d'autres fabricants comme ici avec cet arsenal. Hormis une crosse d'origine à changer, en tout cas pour moi, et qui est à peine plus difficile à trouver que les crosses d'AK ou Saiga classiques, si on met de côté « bouh, c'est pas du russe », franchement, foncez. C'est une excellente carabine et que s'agissant de la précision, je pense qu'il y aurait moyen d'aller chercher Jean-Philippe, tireur tard et son AR-15. Mais on n'a rien sans rien. Je pense que ça serait dommage de tirer de la STV pas forcément très propre, vu ce qu'on peut obtenir avec de la manufacturée. Voilà, j'espère que cet essai vous aura aidé à y voir plus clair. Encore merci à Samu Kendoke pour le prêt de sa carabine. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là. A bientôt pour un prochain essai.